Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en Nouvelle-Zélande, je suis toujours dans ma chambre à la ferme, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon retour d'expérience par rapport au Loner Light 250 de chez Iberg. Donc c'est mon quilt que j'ai acheté juste avant de venir en Nouvelle-Zélande et j'ai envie de vous faire un retour d'expérience, un avis après 5 mois d'utilisation, que ce soit en tente, en van et en intérieur dans cette pièce. Donc c'est parti, on y va. Avant de démarrer, je vous fais un petit rappel. Le Loner Light 250 de chez Iberg, c'est un quilt, donc c'est un sac de couchage sans dos avec une ouverture donc dans le dos et aussi au niveau des pieds avec une footbox. Il fait 450 grammes et il est fait pour du 3 degrés confort, 0 degré limite. Premier retour d'expérience et une utilisation en tente. Donc j'ai utilisé le Loner Light 250, on va dire vers la fin de l'automne en Nouvelle-Zélande pour le Tongariro, le trek du Tongariro. D'ailleurs, je vous mets la fiche de la vidéo juste ici pour voir mon trek de 2 jours dans le parc national du Tongariro. Il faisait pas si froid que ça, mais il y avait beaucoup d'humidité et beaucoup de vent dans le Tongariro. Les conclusions de cette utilisation en région basse du Tongariro au niveau du village, j'ai eu froid car en fait il y avait beaucoup d'humidité et de vent comme je vous l'ai dit. Et quand j'ai utilisé en mode couette, donc totalement dézippé et sans les sangles, j'ai eu froid au niveau des jambes et des pieds parce qu'il faisait très humide et le vent aussi pénétrait dans la tente et venait s'engouffrer dans l'Honor Light, dans le quilt, et donc avec beaucoup de perdition de chaleur. Ensuite, j'ai essayé avec les élastiques et la footbox fermée. C'était un petit peu mieux, ça empêchait l'air du vent de pénétrer, donc de faire de la perdition de chaleur. Mais le fait de ne pas avoir de dos, ça avait quand même beaucoup d'impact avec le vent. En revanche, la nuit d'après, on était plus en altitude. Je n'ai pas eu froid. J'ai passé une très bonne nuit parce qu'il y avait beaucoup moins de vent et il n'y avait pas d'humidité puisqu'on était plus en altitude, alors qu'en bas, on était plus au niveau d'une forêt avec beaucoup d'humidité. Petite théorie qui va se vérifier avec les autres exemples que je vais vous expliquer après, mais le fait de décompresser bien en avance le quilt aide beaucoup. Les premières nuits en fait où j'ai eu froid, c'est parce que je l'avais décompressé un peu trop tardivement et il n'avait pas eu le temps de prendre son gonflant au moment du coucher. Donc ça veut dire que vous allez vous coucher en ayant un peu froid et donc vous ne pouvez qu'avoir froid dans la nuit si vous commencez votre nuit en ayant froid. Donc je pense que défaire son quilt en avance et le laisser prendre son gonflant est super important avec ce quilt-là, le Loner Light 250 de chez Iberg. Deuxième retour d'expérience, c'est une utilisation en van. Alors avec le van, d'ailleurs j'ai la vidéo de présentation du van en Nouvelle-Zélande juste ici si vous voulez. Vous allez chercher dans la chaîne, hein. Peut-être que je pourrais pas les mettre, donc si vous n'avez pas la fiche, allez voir sur la chaîne, il y a le Tongariro et la vidéo du van. En van, j'ai eu des températures négatives, hein, -1, -2. J'ai eu l'eau dans le van et l'huile d'olive qui a gelé complètement. Et ensuite, j'avais aussi l'intérieur du pare-brise qui était gelé et je n'ai pas eu froid. Pourquoi? Parce que je suis à l'abri du vent, puisqu'il y a la carrosserie qui me protège. J'avais un petit peu froid aux pieds quand j'étais avec la footbox pardon, ouverte. Lorsque j'ai fermé la footbox, aucun problème et pas du tout froid au corps, etc. Donc c'est vraiment un problème de vent et de pénétration des courants d'air, puisque en van, par -2, je n'ai pas eu froid. Également, point important qui vient confirmer ma théorie précédente, dans le van, le quilt était stocké dans son filet, dans son gros filet de stockage, donc il n'était pas compressé, alors qu'en randonnée en tente, il était stocké dans son sac de compression, et donc en van, j'avais pas besoin d'attendre qu'il reprenne son gonflant, puisqu'il était déjà gonflé dès le début de la nuit. Troisième retour d'expérience, ça va être dans le logement dans lequel je suis actuellement. Un logement qui est chauffé entre 17 et 19, ça aussi comme ça de 16 à 19. Donc une moyenne de 17-18 degrés. Moi j'aime pas dormir plus chaud. Et même avec un Loner Light qui est fait pour 0,3 degrés, je n'ai pas chaud. Donc ça veut dire que ce quilt-là a une très très bonne régulation thermique. Donc vous pouvez l'utiliser quand il fait chaud, bien au-delà des 3 degrés confort, et vous n'aurez pas chaud. Donc ça c'est super intéressant, et encore plus avec la version couette où on peut sortir une jambe, etc., un pied, pour réguler sa température soi-même. Mais en tout cas dans une pièce à l'abri du vent, bien évidemment, chauffée, j'ai pas eu froid, et je n'ai pas eu chaud non plus alors qu'il faisait 17-18 degrés dans la pièce.
Pour conclure, mon avis sur le Loner Light 250 de chez Iberg après 5 mois d'utilisation, que ce soit en tente, en van et en intérieur, pour avoir vraiment tous les types d'environnement possibles. Je dirais qu'il a une très bonne régulation thermique, comme j'ai pas eu chaud ici à 17 degrés. Il faut penser à ouvrir le quilt à l'avance pour qu'il reprenne son gonflant et une meilleure isolation thermique. Bien utiliser les sangles sur le côté et la footbox quand il fait froid, autrement vraiment il y a et surtout quand il y a du vent, autrement il y a beaucoup de déperdition thermique avec les courants d'air. Et je dirais pour conclure que c'est un très très bon quilt estival pour l'été et qui va être limite sur le 3 saisons, c'est-à-dire printemps, automne. Ça dépend en fait dans quel milieu vous êtes. Si vous êtes dans un milieu plutôt sec, il sera adapté. Par contre, si vous êtes dans un milieu humide, venteux, moi j'ai eu quelques petits problèmes. Enfin, un petit peu problème. J'ai pas non plus l'hypothermie, mais j'étais pas en 100% confort. Donc voilà, moi il me convient bien. Peut-être que mon seul petit regret, c'est que j'avais voulu prendre une footbox ouvrable. Je vous invite à aller voir la présentation du quilt si jamais vous ne l'avez pas faite. Ce serait intéressant de voir la présentation du quilt avant de voir cette vidéo retour d'expérience. Il y a un zip pour ouvrir la footbox et à la fin, il y a un élastique pour fermer. Donc il y a un tout petit trou. Et je me demande si ce tout petit trou au pied, c'est pas ça qui fait que les courants d'air sont un peu plus importants. Et je me demande si peut-être un quilt de chez Thermarest avec une footbox complètement fermée est pas plus intéressant. Et en plus, vous gagnez du poids parce que vous n'avez pas le zip et l'élastique au pied. Donc vous gagnez peut-être, je sais pas, 50 grammes, etc. Je crois que c'est le Thermarest Vesper qui est avec une footbox fermée. Peut-être, j'avais hésité avec le Thermarest Vesper, peut-être qu'il est plus adapté effectivement et qu'on a un petit peu moins froid du fait des courants d'air au niveau de la footbox et des côtés et du trou. Voilà les amis, j'espère que ce retour d'expérience sur le Loner Light 250 de chez Iberg vous aura plu. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!